Partage la famille. Transition Zapata. On prend ici, on met là-bas. On prend là-bas, on met ici. Je vous dis, c'est des amateurs, c'est des comédiens, c'est des guignols. Et CNRD, quelle honte. Famille, hier vous avez vu les boursiers guinéens qui doivent aller du côté de la Russie. On les fait prêter serment. Hein, CNRD. Nous sommes dans quel monde? Mamadi Doumbouya et son CNRD. Nous sommes dans... Les boursiers, hein, ceux qui vont en Russie, on les fait prêter serment. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Avec le CNRD. Waouh. Comment vous pouvez faire jurer des boursiers? Et... Waouh. Hein? Regardez les images hier. Les boursiers qui vont du côté de la Russie, on les fait jurer. Pourtant, celui même qui est à la tête du pays, Mamadi Doumbouya, s'il y a quelqu'un qui ne respecte pas sa parole, c'est Mamadi Doumbouya. S'il y a quelqu'un en Guinée, il faut faire le classement de ceux-là qui ne respectent pas leur parole. Mamadi Doumbouya est le champion qui ne respecte pas sa parole. Vous avez prêté serment devant le peuple de Guinée. Vous avez répété les mêmes paroles pendant 4 ans devant le peuple de Guinée. Vous n'avez pas respecté votre parole. Maintenant, les boursiers là, il faut voir les boursiers. On fait jurer, prêter serment. Les gens vont pour étudier. Ils vont revenir pour servir le pays. Je dis, ces gens-là, c'est des vrais comédiens. Et les enseignants-chercheurs même sont en Guinée là-bas. Vous êtes incapables d'améliorer les conditions de vie des enseignants-chercheurs, des étudiants en Guinée. Vous êtes incapables de donner de l'emploi aux gens. Mais ceux même qui ont eu les bourses d'études, qui ont étudié, vous partez, ils ne vont pas quelque part, c'est en Russie. Quel est l'étudiant qui va partir pour rester en Russie? Mais ce cinéma, ça sert à quoi? Tout ce cinéma-là, on veut savoir, tout ce cinéma-là. Ce cinéma, ça dit, je vous dis, c'est des gens, comment je vais dire ça? C'est des gens qui s'ennuient, quoi. Les gens du CNRD, tellement qu'ils n'ont rien dans la tête, ils n'ont rien dans la tête, donc ils s'ennuient souvent. Les gens du CNRD, là, s'ennuient souvent. Donc pour ça, il faut faire ces futilités-là. Les boursiers qui ont eu la chance, c'est-à-dire les étudiants qui ont eu la chance d'aller étudier en Russie, il faut venir faire le cinéma devant les gens. Wallah, c'est des gens qui s'ennuient. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien dans la tête, ils n'ont rien à créer. Donc ce sont ces événements-là qu'ils présentent aux Guinéens. Mais ça, on veut savoir. C'est quoi l'importance? Si vous saviez faire jurer les gens, l'importance de prêter serment. Mais Mamadi Doumbouya, qui a prêté serment devant les Guinéens, il n'a pas respecté sa parole. Est-ce que c'est les boursiers là, qui vont même en Russie, vous allez faire le cinéma, la démagogie là devant les Guinéens, que non, il faut jurer. Est-ce que d'abord, les bourses qu'ils ont obtenues là, est-ce que c'est cadeau? Ils ont mérité ou bien ils n'ont pas mérité ces bourses? Au lieu de venir faire le cinéma, les faire jurer, oui, si vous finissez d'étudier, revenez au pays. Mais arrêtez un peu vos conneries là à un moment donné. C'est des étudiants qui méritent. C'est les meilleurs. Et voilà, on les fait prêter serment, pourquoi? Vous les faites prêter serment, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait pour les universités en Guinée? Qu'est-ce que vous avez fait pour les enseignants en Guinée? Mais tout ce cinéma-là, mais ça sert à quoi? Ça dit, quand j'ai vu ça, mais j'ai dit, mais ce gouvernement est nul, hein? J'ai dit, ils sont vraiment nuls. Comment faire prêter serment? Mamadi qui a juré, qui a prêté serment, n'a jamais respecté sa parole. Hein? Mamadi, lui, il est là, il a prêté serment, il n'a pas respecté. Mamadi, lui-même, il a prêté serment, il n'a pas respecté. Et vous allez venir encore dire à ces boursiers-là que non, ils doivent respecter, ils doivent... hein? Devant le peuple, le président de la transition prend publiquement et solennellement la nation entière à témoin de la parole qu'il donne sous son honneur Voilà. à ses compatriotes de ne rien
faire ou entreprendre qui serait de nature à contredire, contrarier ou violer la charte et les lois de l'État. Voilà. Mais vous avez violé les lois de l'État. Vous n'avez pas respecté vos paroles. Maintenant, les boursiers, les meilleurs, vous êtes là, oui, en Russie. Qui va aller pour rester en Russie là-bas? Qui va aller? Quel est le boursier qui va aller pour rester en Russie là-bas? Depuis l'indépendance, il y a qui? Quel est le Guinéen qui est allé là-bas pour étudier? Il est resté là-bas, il est calé là-bas. Tout le monde veut quitter. Et vous venez fatiguer les gens que oui, on va faire comme il n'y a rien dans ce pays-là. Ils ne font rien, ils ne font aucun projet de développement. Ils viennent nous emmerder avec ces histoires. Oui, il faut prêter serment. À un moment donné, il faut redescendre sur terre, hein, le CNRD. À un moment donné, redescendez sur terre. Famille, vous savez, quand je vous dis que ce pays-là est foutu à jamais et que le CNRD, vu les élections à venir, les élections qu'il prépare, ils ont besoin d'argent. Ils ont vraiment besoin d'argent. Ticket d'entrée de Simandou, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et voici ce que dit le ministère du Budget. Je ne sais pas si c'est le secrétaire du ministère du Budget qui dit que ça fait 3 ans, il n'y a pas d'aide qui vient d'ailleurs. Oui, on va vous donner les raisons. Les résultats sont très satisfaisants. Écoutez le vaurien là. Révéler qu'à date, on est à 98% de nos objectifs fixés en loi de finances, en termes de mobilisation de recettes. Et de façon globale, on est à 85% de nos objectifs en termes de réalisation d'activités. Ce qui est quelque chose d'important et nous sommes sûrs que d'ici la fin de l'année, les 15% aussi vont être obtenus. Aujourd'hui, on est autour de 30 milliards mobilisés. Mamadou Ba, secrétaire général du ministère du Budget. On peut dire que le secrétaire du... un exercice Voilà. très enrichissant. Le secrétaire du ministère du Budget qui dit qu'au jour d'aujourd'hui, ils sont à plus de 30 000 milliards. C'est que le budget, c'est dans les 35 000 milliards. Tout ce qu'ils ont prévu qu'ils vont faire. Mais si vous voyez qu'aujourd'hui, les institutions financières ne donnent rien à la Guinée, c'est parce que vous n'êtes pas crédible. Toutes les nations développées, les États-Unis, ils se sont endettés pour développer leur pays. Il n'y a pas un pays qui ne s'est pas endetté pour se développer. Mais si vous voyez que le CNRD aujourd'hui, regardez-moi ces conneries-là. Vous êtes venu combien de fois le ministre du budget, le ministre de l'économie, ils sont venus à Washington combien de fois voir le FMI pour avoir 500 à 600 millions de dollars, on ne vous a pas donné. Mais aujourd'hui, Mourana est en train de mobiliser 1500 milliards auprès des compagnies d'assurance et auprès des banques. Vous allez convaincre qui? Quel est le Guinéen qui est bête, qui va c'est-à-dire, croire à vos conneries là? Aujourd'hui, voilà, aucune aide ne vient. Même glissement de terrain à Conakry. La Banque mondiale vous a donné 50 millions. Vous allez dire que ça, c'est pas vrai? Combien de fonds on vous a donné, mais des petits fonds qui ne servent à rien? Tout récemment, on ne vous a pas donné 50 millions. Aide. Ça, là, c'est pas pour combler votre budget, là. C'est quoi? Mais ils sont tous dans la propagande. Mais vous allez convaincre qui? Vous allez convaincre qui? Si vous voyez qu'on ne vous donne pas, il n'y a pas de transparence aujourd'hui en Guinée. Les médias sont fermés. Les projets que vous montez, qui vous contredit? Où est le rapport de l'inspecteur de l'État? Vous avez mobilisé plus de 30 000 milliards. 3 milliards de dollars. Mais l'argent là, expliquez aux Guinéens qu'est-ce que vous avez fait avec tout cet argent. Quels sont les projets que vous avez réalisés, à part vos campagnes, vos propagandes? Les enseignants contractuels, combien de salaires non payés? Les enseignants-chercheurs. L'état de nos routes aujourd'hui. Et après, vous venez dire, oui, au jour d'aujourd'hui, personne ne
aide l'État guinéen, voilà, voilà. Mais avec tout ce que les Guinéens gagnent, est-ce que autant d'Alpha Condé, l'État qui est là, ils ont trouvé plus de 2 milliards de dollars dans les caisses. Vous avez autant d'Alpha Condé. Il y avait tant de projets dans le pays que maintenant, là. Mais vous faites quoi? Ça dit que vous allez convaincre les Guinéens. Ah oui, au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est rentré, c'est sorti. Attendez même, d'ailleurs, je vais chercher la partie de Mourana là. Vous savez, je vous avais parlé. Nous, on parle toujours avec les bonnes personnes. Je vais vous montrer tout de suite. Les médias, j'ai vu aujourd'hui, ils ont beaucoup parlé de ça. Mobilisation des 1000... voilà. Vous voyez, ça y est dans les médias aujourd'hui. Voilà. Guinée, lancement d'emprunt obligatoire 2025. L'État vise 1500 milliards pour... Voilà. Attends, je vais lire ce qu'ils ont dit. Hein. Voilà. Le processus de l'emprunt obligatoire 2025 a été officiellement lancé ce lundi 24 novembre 2025 à Conakry. L'arrangeur, voilà, Afriland Bank et même la banque là, hein? Est-ce que c'est une banque nationale d'ailleurs? C'est-à-dire ils vont mettre l'argent là-bas dans Afriland Bank. Eux-mêmes, ils vont prendre cet argent-là pour transférer dans d'autres comptes. Les 1500 milliards, là, plus de 150 millions de dollars. C'est-à-dire les compagnies privées, là, ils vont mettre l'argent, ils vont déposer l'argent là-bas. Ce n'est pas la banque centrale. Vous pensez que les Guinéens, les gens sont bêtes, quoi. Vous dites que vous êtes un État indépendant, souverain. C'est une banque privée. C'est ceux-là qui vont piloter avec vous. Vous allez mettre de l'argent là-bas. Vous allez transférer comme vous voulez, comme une entreprise privée. Mais il faut respecter les Guinéens à un moment donné. Avec tout le bruit autour de Simandou. Tout le bruit autour de Simandou. Maintenant, c'est 150 pour eux qui vont développer les projets de développement. Maintenant, vous avez compris les Guinéens. Vous avez compris maintenant que le CNR de leur gestion, là, depuis qu'ils sont là, qu'ils viennent auprès des banques privées de les prêter de l'argent. Ils ont prêté 2 fois 5 000 milliards. Quel projet de développement ils ont fait? Maintenant, vous avez vu, ils sont sortis de leur cachette maintenant. Oui, on a besoin de mobiliser 1500. La Guinée, le pays là est foutu. Mais est-ce que certains se rendent compte même de la gravité? Avec tout le bruit autour de Simandou, pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, l'État là demande à mobiliser 1500 milliards. C'est quoi 1500 milliards pour un pays? On ne peut même pas faire 150 km de route avec les 1500 milliards. Mais on explique qu'il y a des gens qui ne comprennent même pas. Il y a eu le bruit autour de Simandou, le chemin vers la prospérité. Et avec tout ça là, vous venez encore demander aux compagnies d'assurance, aux banques privées de mobiliser. Où est l'argent des contribuables guinéens? C'est-à-dire 145 millions de tonnes de bauxite. Multipliez ça. Avec l'impôt que les gens payent. C'est-à-dire, vous n'avez même pas besoin d'être dans le gouvernement pour comprendre ça. Prenez seulement le port de Conakry. Prenez le port. Vous prenez la Direction nationale des impôts. Vous prenez, en tout cas, l'argent que les compagnies la payent, les compagnies minières. Prenez la liste des compagnies et vous voyez combien ces compagnies la payent. La quantité de bauxite vendue. On n'a même pas besoin de nos recettes. Nous n'avons même pas besoin de nos recettes. Mais c'est grave, le CNRD. Allah. Mourana. Manque de liquidité. Manque de liquidité. Maintenant, vous venez, vous avez envoyé des conteneurs d'argent. Je vous ai dit ici, les Guinéens, même si ces conteneurs d'argent viennent, je vous ai dit, c'est 1 mois, 2 mois. J'ai dit, même si les États-Unis, ils prennent en l'argent liquide 5 000 milliards de dollars pour donner à ces bambatoumani-là, les crocodiles-là, je vous jure, les Guinéens ne verront pas l'impact. Je vous dis, c'est des crocodiles. Ces gens-là.
Vous savez, les anciens qu'on accusait qu'ils ont détournés, les anciens là étaient croyants, ils avaient peur de Dieu. Les anciens là, même s'ils prenaient quelque chose, mais ils pensaient au peuple. Voilà. Mais les crocodiles là, je vous dis, 5 000 milliards aujourd'hui, on les donne argent liquide en dollars. Je vous jure, les Guinéens ne verront pas l'impact. Ça, je peux vous garantir. Non, mais c'est la honte sur vous. Hein. Avec, ça dit, tous les grands projets phares en cours, la route nationale, ça vient de l'accord cadre signé par le président Alpha Condé. Ça dit, tous les projets là, rien ne vient du budget national. Rien du tout ne vient du budget national. Doumbouya a pris, ça dit ce gouvernement, ils ont pris de l'argent auprès des banques privées. Beaucoup d'argent auprès des banques privées. Les Guinéens sont témoins, tout le monde est témoin de ça ici, avant la fermeture des médias. Ils ont mobilisé combien de 1000 milliards auprès des banques privées? 2 fois 5 000 milliards. Ce qui fait 1 milliard de dollars. On pouvait faire 1000 km de route avec les 1 milliard. Mais Doumbouya a fait quoi? Le CNRD, ils ont fait quoi? Après avoir trouvé plus de 2 milliards de dollars dans les caisses, et le Guinéen, et la quantité de bauxite vendue sous le CNRD, c'est 3 fois, 4 fois plus qu'au temps d'Alpha Condé. Allez-y voir les statistiques. Mais le Guinéen est là, ça dit la jeunesse, ça dit tout le monde veut la facilité. Mais vous ne voyez pas la gravité. Ils ne font qu'endetter le pays. Ils ne font qu'endetter. Je vous dis, Simandou, les retombées de Simandou, c'est pour payer les dettes de ces banques-là. Vous ne comprenez pas ça. Et pourtant, 4 ans de gestion, l'argent qu'ils ont dépensé, toute l'année de Lansana Conté, prenez les 20 ans, plus de 20 ans de Lansana Conté, l'argent que le CNRD il vient de gaspiller là, vous n'allez pas voir l'argent là. Ça dit, faites la somme des dettes au temps de Lansana Conté. Mais vous allez vous dire, mais attends, vous êtes sur quelle planète? Mais ces bandits-là, vous n'avez pas pitié de la Guinée à un moment donné? Hein? Vous n'avez pas pitié de la Guinée? Mourana qui veut mobiliser 1500... Attendez, je vais vous montrer. Et regardez. 1500 milliards encore, après avoir mobilisé autant. Le dernier montant que vous avez mobilisé auprès des banques privées, c'est plus de 500 millions de dollars. Vous avez fait quoi avec ça? Vous avez fait quoi avec le dernier montant, là, les 500 millions de dollars? Non, la Guinée est foutue. Hein? La Guinée qui est Moutambara Wayango. Moi, arrivé à un moment donné, comme je vous ai dit là, arrivé à un moment donné, on va observer. Wallah, je ne viendrai plus alerter ici ou donner quoi que ce soit. À Nouméry Toro, les Guinéens vont sortir pour dire « Ah, trop, c'est trop ». Mais franchement, le pays là est foutu. Combien d'argent vous avez pris auprès des banques privées? Les 1500 millions là, vous allez faire quel projet de développement? Vous-même, vous entendez, hein? Le CNRD avec les recettes, les contrats miniers et tout ça là, d'après eux-mêmes qui font la bonne gestion, c'est les compagnies privées, les compagnies d'assurance, les banques privées qui doivent mobiliser de l'argent pour que l'État puisse développer la Guinée. Et Kontofle Ramounaki,